está muy bien que se aplauda, pero les propongo que aplaudamos al final de la reunión, no para ignorar la importancia de las declaraciones, sino para ahorrar un poco de tiempo. A continuación, me complace presentar a Ivonne González, abogado suizo-cubana, artista y responsable del proyecto Blackening Wikipedia. Además, ha sido directora de la asociación Noircir. Ivonne ha creado un proyecto multilingüe para dar visibilidad a las contribuciones de la cultura afrodescendiente en la cultura universal. D'ascendance africaine, avec un art public sur la question de l'invisibilité et des minorités dans les secteurs artistiques, éducatifs et dans d'autres médias. Vous avez la parole. Bonjour, voilà, je m'appelle Ivonne González. Je viens parler de l'art public, de la présence des minorités et des personnes minimisées dans l'art public suisse. Et en fait, j'ai mis cette image-là parce que c'est la seule pièce que j'ai trouvée en Suisse qui était faite par une artiste non européenne en Suisse et qui est dans l'espace public et à l'hôpital cantonal de Genève. En fait, je voudrais parler surtout de que en Suisse, il y a dans l'espace public, l'art public ne reflète la minorité nationale qui est la minorité Géniche et Sinti Manouchi et ne reflète pas non plus la culture ni la présence des personnes minimisées, c'est-à-dire les étrangers et les Suisses d'origine extra-européenne. Et donc, pour avoir un peu une idée, ici, l'art public s'érige par la culture du bâti. C'est la culture du bâti, c'est une déclaration qui a été faite avec la déclaration de Davos de 2018. Et dans cette déclaration-là, les États s'engagent à avoir un dialogue avec, avec la société civile, avec les entrepreneurs, avec les gouvernements, les administrations, pour qu'on puisse construire ensemble des espaces publics qui appartiennent à toutes et à tous. Mais force est de constater que cette population-là, de laquelle j'en parle parce que une artiste de cette population comme moi m'a demandé d'en parler de ça, de l'absence totale de la minorité du peuple minimisé, Géniche et Sinti Manouche de Suisse. Il n'existe pas un seul monument dédié à cette communauté minoritaire qui est de l'ordre de 30 000 personnes et qu'on appelle des gens de voyage. Et je dis, ça c'est péjoratif parce que c'est sous 30 000 personnes, Manouche, Sinti Manouche, il n'y a que 2 000 qui sont des personnes avec une vie nomade. Les autres sont complètement de façon stable dans un lieu. Donc je me permets, elle m'a dit de prendre la parole pour cette communauté-là au sein de l'ONU pour en parler de cette absence totale et dans l'éducation, et dans les livres d'éducation suisses, et dans les espaces publics suisses, et aussi qu'il n'y a aucune politique pour reconnaître cette minorité, les apports culturels qu'il a fait en Suisse, même pas un jour dans les calendriers, le jour religieux, il n'y a aucune reconnaissance envers cette communauté. Voilà, doucement je voulais en parler aussi des personnes minimisées, c'est-à-dire les Suisses d'origine extra-européenne, les personnes noires et afrodescendantes en Suisse, parce qu'il faut penser, il faut savoir qu'en Suisse, on est 25% des personnes étrangères ou d'origine étrangère, et il y a 452 000 qui sont d'origine extra-européenne, et il n'existe qu'une ou deux sobres dans l'espace public pour ces personnes qui ont fait des artistes de cette communauté-là. Et donc, le discours, il est très beau de la déclaration de Davos sur la culture du bâti, sur que la société civile fasse partie d'agrémenter les espaces publics vraiment de la présence et de la culture, de toutes les cultures qui existent en Suisse. À Genève, il y a simplement 180 pays
personnes des pays différents qui habitent, et pourtant, les résidents étrangers non européens ne sont pas représentés dans l'espace public. Il n'y a aucun expert des populations minimisées des Suisses qui a collaboré dans la guide de la participation culturelle de ce qui peut être l'espace public en Suisse. Aucune. Donc, c'est-à-dire, moi, je n'ai pour vite dire, parce qu'on a peu de temps, j'ai mis quelques recommandations, en fait, et moi, je pense que c'est des recommandations qui puissent servir à tous ceux et celles qui travaillent dans leur pays, dans le développement d'un espace public qui appartienne à toutes et à tous. Et donc, je pense que c'est important de demander à niveau ici fédéral, mais au niveau du gouvernement, vraiment de créer des comités pour que les gens puissent s'exprimer sur cet espace public que des fois ils n'ont pas un mot à dire, mais où il existe des monuments, des lieux publics qui atteignent à la dignité des personnes extra-européennes ici en Europe. Donc il y a ça, il y a aussi la possibilité pour les comités de travailler avec des associations qui travaillent avec les populations minorisées et minoritaires. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir demander à nos États de développer des formations pour les populations minimisées et pour les minorités, pour qu'on sache bien quand on parle de la culture du bâti, quand on parle vraiment de ces droits à faire valoir et comment ses opinions dans l'espace public, parce que pour le moment en Suisse, pour ces communautés manouches, Sinti manouches et géniches, et pour les personnes minimisées d'origine extra-européenne, il n'y a presque rien ou rien. Voilà. Et donc je pense qu'on vit des moments terribles dans l'espace public, on ne peut pas tellement, en fait, on n'a pas tellement le droit à la parole. Mais je pense qu'on doit continuer quand même à faire des efforts, à lutter pour ça. Et moi, en tant qu'artiste, j'utilise mon art dans l'espace public aussi et dans les institutions pour en parler et pour lutter contre cette invisibilité. Parce qu'on n'est pas minoritaire, on est minimisé. Je tiens à dire ça. Merci beaucoup. Thank you very much.